Bonjour frères et sœurs, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'aimerais vous exhorter par le parole qui se trouve dans l'épître de Paul aux Hébreux. L'épître de Paul aux Hébreux. Et nous allons parcourir ce livre en vous exhortant à tenir ferme, en vous exhortant à ne pas abandonner, en vous exhortant à persévérer dans la prière, à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de l'évangile, à persévérer dans votre amour, à persévérer dans la fraction de pain, à persévérer dans la communion fraternelle. Parce qu'il y a un ennemi, il y a l'ennemi de nos âmes qui ne voudrait pas que tu sois persévérant, qui va te décourager dans tout ce que tu fais. Mais je veux t'exhorter ce matin, je vais t'exhorter pendant ce mois d'octobre 2023, t'exhorter à tenir ferme jusqu'à la fin parce que Jésus dira, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes appelés à persévérer. Dans Hébreux chapitre 3, au verset 12, il dit, prenez garde frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, chaque jour, exhortez-vous, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché nous séduit. Nous pouvons s'endurcir par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus une même plante avec Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créations, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et on va voir tous ces éléments après, mais je vais vous exhorter à ne pas vraiment à écouter la voix de Dieu, Dieu qui te parle aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, nous allons nous exhorter à persévérer. À persévérer, nous allons persévérer ensemble dans la prière, persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu, persévérer dans l'exhortation, persévérer dans la fraction de pain, persévérer dans les prières et la communion fraternelle. Alléluia. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui vont persévérer vraiment parce que c'est extraordinaire. Les Hébreux, le chrétien, l'épître aux Hébreux est écrit et s'adresse aux chrétiens d'origine juive, ceux qui avaient quitté le judaïsme pour venir à Jésus, pour venir dans la nouvelle création, qui sont devenus de nouvelles créations, mais avec le temps, la persévérance diminue et on commence à se poser des questions. Est-ce que vraiment nous allons abandonner Moïse? Nous allons abandonner Abraham? Nous allons abandonner Isaac et Jacob? Nous allons abandonner les sacrifices lévitiques? Nous allons abandonner l'arche? C'est tellement glorieux, les temples. Est-ce qu'on va tout abandonner? Et il commençait à revenir en arrière. Et le Saint-Esprit a inspiré l'auteur de cet épître. Il dit, écoute, écris-les, montrez-les qui est Jésus. Le but de cet épître, c'est vous montrer qui est Jésus. L'épître commence au chapitre 1, au verset 1 à 4, et nous allons terminer par là et prier. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Le Fils est qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante,
a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Il est supérieur aux anges. Nous allons voir Jésus, dans cet épître, nous allons voir que Jésus est supérieur aux anges. Jésus est supérieur à Abraham. Jésus est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur à Josué. Il est supérieur à Lévi. Son sacrifice est parfait et supérieur au sacrifice lévitique parce qu'il a fait une fois pour toutes. C'est pourquoi il dit exhorter. Tous ces hommes de foi de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ils avaient comme but, ils voulaient voir Jésus. Nous allons voir tous ces éléments dans cet épître. Mais nous sommes maintenant en Christ. Christ est venu, il a payé à la croix de Golgotha. Je vous exhorte, mes bien-aimés, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, je vais vous exhorter à demeurer parce que Jésus-Christ, Dieu a parlé par les prophètes. Maintenant, dans ces derniers temps, Dieu parle par le Fils. Il a parlé par le Fils quand il est venu. Il parle par le Fils et ceux qui sont les membres de son corps. Il est la tête de l'Église. L'Église est composée des fils et des filles de Dieu qui sont connectés à Christ. Il est la tête de l'Église. Il est l'expression et il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il a créé par Christ la parole qui a été faite chair, la parole qui est devenue un homme. Cette parole que nous annonçons, c'est une parole créatrice qui peut faire des choses extraordinaires dans ta vie, qui peut créer des organes, toi qui n'en as pas, toi qui souffres, qui manque des organes. Cette parole peut créer des organes. Cette parole, elle est créatrice. La parole de Dieu est créatrice. Elle est vivante, elle est puissante. Je vous exhorte à ne pas abandonner Dieu, à ne pas abandonner l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je t'exhorte à ne pas abandonner, à persévérer, parce que les enjeux sont spirituels. La destination est spirituelle. Elle est éternelle. La joie est éternelle. La paix est éternelle. L'amour est éternel. Le bien-être est éternel. C'est extraordinaire en Jésus-Christ. Il nous a transportés dans ce royaume extraordinaire. Je vais prier pour toi. Persévère, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation, persévère. Persévère parce que Dieu est vivant. Celui qui t'a sauvé est vivant. Ne te détourne pas du Dieu vivant et retourne aux idoles. Ne te détourne pas du Dieu vivant et allez se confier aux hommes. Maudit quiconque se confie à des hommes, même à son propre chair. Mais béni quiconque se confie en Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines dans le courant. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son feuillage reste vert. C'est cet homme, cette femme qui aime la présence de Dieu. Nous sommes devenus participants de Christ, mes bien-aimés. Nous sommes devenus des serments attachés au cep, qui est Jésus-Christ. Nous nous nourrissons de sa vie. Nous nous nourrissons de sa parole. Et le Saint-Esprit, le souffle de Christ, circule dans nos veines. Le sang circule dans nos veines, le sang royal. Nous ne devons pas abandonner, mes bien-aimés. Les anges sont éternels. Les anges sont éternels. Merci Seigneur. Je bénis mes bien-aimés qui visionnent cette vidéo. Je les bénis dans le nom de Jésus. Que ta grâce soit sur leur vie. Qui n'abandonne pas. Que celui qui souffre aujourd'hui, tu poses ta main guérissante sur elle, sur lui. Que celui qui veut abandonner, Seigneur, retrouve la force de continuer. À toi la louange, Père. À toi la gloire, Père. Merci. Quelle que soit la situation, Seigneur Jésus, tu as traversé cette vie dans un corps humain. Parce que tu as souffert, tu peux secourir ceux qui traversent la souffrance. Et aujourd'hui, tu secours cet homme, tu secours cette femme, tu secours cette jeune fille, tu secours ce jeune homme, tu secours cet enfant qui se pose des questions, ce vieillard, et que ta grâce soit sur leur vie. Je prie, Seigneur, que ta grâce sur leur vie, dans le nom puissant de Jésus.
Amen, mes bien-aimés. À bientôt. Au revoir.